Il y a des classiques dont on connaît forcément le nom, même si on ne les a pas vus. Je ne vous apprends rien, mais vous avez forcément déjà croisé un cinéphile ou un amoureux de cinéma qui a eu l'air perturbé lorsque vous lui avez révélé que vous n'avez jamais vu Citizen Kane. Alors que pourtant, il a appris en école de cinéma que c'était le plus grand film de tous les temps et qu'il fallait absolument l'avoir vu si on voulait se dire cinéphile ou en tout cas si on voulait comprendre le cinéma. La liste est longue. Il y a beaucoup de films que l'on peut mettre dans cette liste, mais heureusement, il n'y a pas d'âge pour découvrir et comprendre les classiques du cinéma. Et en cela, c'est ce qui fait la force, la forme et la beauté de cet art, comme des autres d'ailleurs, car en découvrant ces films à un âge particulier, propre à chacun, on va en avoir une interprétation unique. On va le prendre dans un temps donné, lui donner une nouvelle perspective et ainsi y voir un peu plus que simplement un film qu'il faut absolument avoir vu pour comprendre le cinéma. Et en l'occurrence ici, c'est un classique parmi les classiques. Un film dont vous connaissez certainement plus le nom que l'histoire, un métrage romanesque et pourtant si simple qu'il s'est imposé de lui-même comme un fragment important d'une époque, une représentation magnifique d'une production américaine qui n'avait pas son pareil pour parler d'histoire, et de l'histoire, avec un grand H, le tout porté par des stars de haut vol et emmené par un auteur particulièrement créatif. Casablanca est une essence pure de ce qui se fait de plus imposant et de plus marquant dans le genre du film noir américain des années 40, représentant la quintessence même de celui-ci avec le métrage Le Faucon Maltais, mais avec ici un lyrisme et une prise de position unique et singulière, celle de transformer une pièce de théâtre célèbre en un véritable et intense récit fleuve de 1h40 avec de multiples personnages forts en caractère et en développement, mais surtout un lieu qui deviendra la base d'un théâtre macabre, mais surtout des retrouvailles de protagonistes qui n'auraient jamais dû se recroiser. C'est un film intense, fort, généreux et classiquement hollywoodien dans sa plus pure tradition. Une œuvre qui sonne comme la parfaite définition du classique américain. Derrière cette œuvre phare, il y a une myriade de mains. Basé sur une pièce de théâtre de Murray Burnett et Joan Allison, les mains de Julius G. Epstein, de Philip G. Epstein, de Howard Kouf, Casey Robinson, Wally Klein, Aeneas Mackenzie et Leonore Coffey ont su porter l'essence même de ce qui se doit d'être une parfaite transposition d'une pièce de théâtre sur un écran de cinéma, cherchant à rendre les dialogues le plus fluide possible, mais surtout cherchant à rendre l'enchaînement des situations qui pourraient presque sonner comme des changements de décor sur une pièce de théâtre terriblement cinématographique et évident. Les 7 scénaristes ont fait de cette œuvre conçue à 4 mains un véritable travail de coordination pour ne pas simplement développer chacun leur univers ou leur caractère de composition de ces personnages haut en couleur, mais en faire avant tout le récit romantique et romanesque d'une époque, la survie d'une logique de pensée et d'une envie de refaire sa vie pour le héros, le besoin de sauver l'autre pour l'héroïne et l'envie de la part de ces deux êtres de simplement tenter l'impossible dans une époque où celui-ci était encore plus complexe que de nos jours. Un grand récit fort, intense et logique, malgré ses nombreux auteurs. C'est un classique hollywoodien qui cristallise toute une époque. Michael Curtiz est ce que l'on peut typiquement appeler un metteur en scène de studio, le genre de cinéaste qui se comptait sur les doigts de trop nombreuses mains à cette époque, qui parfois étaient considérés comme de simples artisans, mais qui étaient capables également de livrer des films particulièrement soignés et intenses en termes de découpage et de structure, comme c'est clairement le cas ici d'une œuvre qu'il a su rendre intemporelle. Que ce soit par son magnifique travail du cadre, de la mise en perspective de ce décor qui pourrait sonner comme une limite créative, mais qui devient l'essence même de la mise en scène du cinéaste américain, il est indéniable qu'au travers de son travail sur ce chef-d'œuvre iconique d'une époque entière de l'Hollywood des années 40, le metteur en scène a su apporter un savoir-faire et une clairvoyance de composition, que ce soit dans le découpage ou la beauté esthétique de ses plans, une imagerie unique qui donne à ce moment de 7e art une saveur particulière. Cette saveur qui fait que ce métrage traverse les époques avec grâce, splendeur et sans prendre une ride. Capable de traverser le temps par sa créativité, une bien belle définition pour un cinéaste. C'est ce sens du romanesque qui donne son identité à ce métrage. Un sens du romanesque que l'on peut associer à son côté théâtral, dans le sens où l'on sait pertinemment, dès les premières minutes, que l'on risque de ne sortir que peu de ce lieu si intense et porteur d'histoire, qui va ensuite se révéler par la place que vont avoir ces différents personnages en son sein. Cela vient tout aussi bien de la brillante composition des dialogues qui ne cessent de jouer sur la place des protagonistes, les uns par rapport aux autres, oscillant entre conflits d'intérêts et rapprochements intimes et profonds.
Cela vient tout autant de la brillante musique de Steiner, Jerome, Skoll et Hopfield, apportant un lyrisme et une montée en puissance de la dramaturgie à de nombreuses scènes, notamment durant la romance parisienne de Rick et Lisa. Mais surtout, c'est ce lieu, ce bar, qui donne son identité à ce film, qui donne son ton, sa puissance dramatique et qui permet à ces personnages de prendre forme et ainsi de gagner en intensité au fil de leur avancée pour sonner comme une grande tragédie qui finira comme elle se doit avec des personnages heureux et d'autres qui le seront un peu moins mais qui continueront d'avancer. Un brillant morceau de composition, tout en crescendo. Il n'y a que des grands acteurs du cinéma américain présents. Que des personnages, des visages complètement uniques du 7e art dont vous connaissez forcément le faciès et si ce n'est pas le cas dont vous avez déjà entendu parler. Que ce soit Peter Lorre, fantastique ici dans le rôle d'Ugarte et plus connu pour être le visage de la peur de M le Maudit, autre grand classique, que ce soit Claude Rains, génial acteur britannique parvenant ici à camper avec brio un français tout aussi charismatique que manipulateur qui est attachant du début à la fin, que ce soit Pauline Reed, éblouissant dans le rôle pourtant complexe quoique très doux de Victor Laszlo, Candide Sauveur qui doit être sauvé et qui semble parfois proche du pathétique sans pour autant le devenir. Que ce soit l'éblouissante Ingrid Bergman, tout simplement belle mais aussi extrêmement forte et imposante ici dans le rôle d'Ilsa Lund, qu'elle rend magnifique aussi bien que bouleversante, et surtout il y a Humphrey Bogart, le visage dense, intense, violent mais pourtant si parfait de Rick Blaine, héros charismatique et terriblement puissant qui porte cette œuvre quasiment du début à la fin sur ses épaules et qui symbolisera le héros noir par excellence dans les années 40 et 50. Ce casting est brillant, imposant et marquant. Découvert que tout récemment, j'avais envie de voir ce film, dont on n'a pas arrêté de me parler depuis que j'ai commencé à étudier le cinéma, ou en tout cas à m'y intéresser très fortement. Il est indéniable que l'on est sur le même genre de film que Citizen Kane, le genre de métrage que si l'on découvre trop tôt, on risque invariablement de se fermer à la découverte d'un film intense et magistral qui marque par un lyrisme, qui demande tout de même un certain recul pour réussir à le cerner pleinement, mais surtout à le remettre en perspective pour ne pas avoir la sensation que ce sont simplement des personnages qui balancent de belles phrases intenses à l'écran avec un regard noir et tourmenté. Il faut le découvrir parce que l'on est curieux. Il faut le voir pour apprécier la prouesse et l'intensité de l'exécution cinématographique de cette époque, si chère à certains, qui peut sembler datée tout de même, mais qui donne à ce métrage un charme typiquement hollywoodien, qui marque par son grandiose, par sa simplicité, mais également par le brio de composition tout aussi bien des 7 scénaristes, de son réalisateur et de son casting brillant d'intensité et de puissance. Une œuvre représentative d'une époque qui mérite clairement d'être appelée un classique.